Voici votre message du 13 décembre. Belle journée à vous tous. On est parti. Allez, qu'est-ce que nous avons à savoir comme conseil? Qu'avons-nous besoin de faire? Ok, moi j'ai l'impression ici qu'on nous demande d'arrêter d'être dans le sacrifice. Oui, on reçoit comme message. Ici, on va de l'avant, on prend un nouveau chemin, il y a un nouveau départ dans lequel nous ne sommes plus dans le sacrifice. On ne se sacrifie plus pour les autres. Alors, c'est intéressant parce que je reçois la continuité d'hier. Hier, on nous demandait d'être dans la bienveillance envers nous-mêmes. Et là, aujourd'hui, on nous demande de ne plus être dans le sacrifice pour justement être dans la bienveillance avec nous-mêmes. Moi, j'entends, vous êtes peut-être des personnes dont la bouche dit oui, mais à l'intérieur, vous avez parfois envie de dire non. Vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un, vous rendez service, mais ça ne vous enchante pas, des fois. Ça peut être quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre sur ses épaules. C'est marrant parce qu'hier, j'avais la douleur aux épaules ou comme si on parlait de quelqu'un qui portait quelque chose sur ses épaules, un poids sur les épaules, mais ça peut être carrément quelqu'un que vous portez sur les épaules. Moi, j'entends que pour certains d'entre vous, nous avons eu des vies de sacrifice. On s'est toujours sacrifié pour les autres. Ça peut être aussi dans la lignée familiale. Une grand-mère, vous savez, à l'époque, nos grands-mères, enfin moi, mes grands-mères ont travaillé, mais peut-être pas tout de suite, mais il y avait aussi cette mentalité de la femme à la maison, l'homme au travail, et quelque part, la femme se sacrifiait dans le sens où elle s'occupait des enfants, elle s'occupait de la maison, et puis elle n'accomplissait pas, parfois pas ses rêves non plus. En tout cas, moi, c'est des notions, des informations que j'ai eues sur mes lignées, que j'ai eues des grands-mères, oui, qui se sont occupées de la maisonnée, qui se sont occupées, enfin, des arrière-grand-mères, qui se sont occupées de la maisonnée, etc. Et qui avaient peut-être envie de faire autre chose, qui avaient envie d'aller faire un métier, qui avaient envie de travailler, mais elles n'ont pas pu. Et donc, on a aussi cette notion de sacrifice. On vous dit aussi, attention, si vous êtes thérapeute, ne vous sacrifiez pas non plus pour les autres. Mettez des limites, mettez des barrières. Vous avez des jours de travail, vous avez des horaires de travail. Eh bien, il va vous falloir peut-être, en effet, prendre conscience, et c'est un message que me donnent les guides important pour vous préserver aussi. Moi, j'ai des personnes, en effet... Au début, j'étais comme ça aussi, hein, à ne pas avoir d'heure, à répondre le soir. Je reçois des fois des mails, jurés, je vous jure, des fois je reçois des mails à minuit, 1h, 2h du matin. Je le vois parce que moi, je regarde le matin quand je commence ma journée, mes mails, et je vois à quelle heure le mail a été envoyé. J'ai eu des appels en absence sur mon portable de boulot, véridique, à des heures comme minuit, 1h aussi, du matin. Et il y a des personnes, comme elles sont tellement dans la détresse, c'était au début de mon activité, hein, c'était il y a 3 ans, 3-4 ans, et en fait les personnes sont tellement dans la détresse qu'elles n'ont pas forcément la notion du temps et que voilà, elles appellent. Alors, moi c'est sûr qu'à minuit, 1h, je dors, donc je ne voyais pas les mails ou les appels en absence, mais je le voyais le lendemain matin et donc je répondais à ces personnes après, mais... il y a besoin de s'imposer aussi des limites dans le sens... faut pas que ce soit des limites qui vous contraignent, qui vous bloquent. Non. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Vous avez besoin de déconnecter du travail. Hein. J'entends toutes les personnes qui sont thérapeutes ou qui sont dans l'aide à la personne aussi. Certes, vous êtes dans l'aide aux autres. Ok, c'est très bien. Et c'est vraiment ce qui fait de vous une magnifique personne. Mais ne soyez pas dans le sacrifice. Ne sacrifiez pas votre santé pour les autres non plus. Parce que vous aurez de plus en plus de mal à vous occuper des autres aussi. Donc finalement, un bon thérapeute ou quelqu'un qui s'occupe bien des autres, c'est quelqu'un qui prend du temps d'abord pour soi. Et ça commence par couper le téléphone quand vous avez fini votre journée. Ça veut dire aussi que... Moi, c'est pour ça aussi, vous voyez, que quand on m'envoie des mails le mercredi, le samedi ou le dimanche, je ne réponds que le lundi ou le jeudi. Parce que le mercredi, c'est mon jour de repos avec mes enfants. Et le week-end, c'est vraiment ma famille aussi. C'est vraiment les périodes off.
Les autres jours, je réponds. Et voilà, et je réponds et je coupe le portable quand j'ai fini ma journée aussi. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris aussi par mon ancien métier, mais c'est aussi par expérience aussi au début de mon activité là, que bah, il y a toujours des gens pour profiter, vous voyez. Il y a quelque chose peut-être qui vous reste en travers de la gorge. J'ai quelque chose dans la gorge là. Et ça peut être aussi bah, le fameux non, je peux pas aujourd'hui, qui vous reste en travers de la gorge et pourtant vous avez sorti un oui. C'est tous les noms que vous n'avez pas voulu dire qui restent en travers de la gorge là. Et vous voyez là, on vous envoie vers un autre. Le papyrus, c'est un nouveau voyage, c'est un nouveau départ, c'est vers quelque chose de nouveau. C'est un message, le papyrus aussi, hein, clairement, parce que c'est mais c'est un papyrus vierge ici. Vous entamez une nouvelle page vierge. Ça peut être aussi bah, quelqu'un qui a été dans le sacrifice. Peut-être que vous avez... Ah, j'entends aussi que ça peut être quelqu'un qui a eu un conjoint ou une conjointe qui ne voulait pas que vous travailliez. Et vous vous êtes occupé de la maison, des enfants. Et puis en fait, cette personne peut-être a décidé du jour au lendemain de s'en aller. Et on se retrouve le bec dans l'eau. C'est arrivé aussi à des personnes autour de moi. Donc... Et là, bah, en fait, on vous dit, tu entames un nouveau chapitre de ta vie là. Ce 13 est important. Bah oui, on est sur une nouvelle lune, les amis. La nouvelle lune en Sagittaire, que vous pouvez aussi compléter, si vous le souhaitez, par la guidance que j'ai mis aussi en ligne, en lien avec la nouvelle lune en Sagittaire. Et donc, cette nouvelle lune, eh ouais, nouveau cycle, nouveau départ. Moi, j'ai des gens ici qui disent stop, qui se posent des limites. Je pourrais avoir très bien la reine ou le roi d'épée ici. Bof, c'est moi qui décide, je tranche, je mets des limites, je mets des barrières, je stoppe. Et je vais vers un nouveau chapitre de ma vie. Et d'ailleurs, le nouveau chapitre, c'est quoi? Vous allez vers quoi? Vers la richesse, l'abondance. Oh, et oui, une vie d'abondance, c'est pas une vie de sacrifice. Waouh! Je dis waouh parce que ça me chamboule un peu, à vrai dire, parce que on est dans ces prises de conscience en cette fin d'année, moi y compris. Je dis nous parce que je le suis aussi. C'est-à-dire qu'on passe nos vies à travailler. On travaille dur. Alors d'abord, on commence notre vie à travailler à l'école. On nous demande de travailler dur. Amène des bonnes notes. Amène des bons points. Et puis après, on va sur le marché du travail. Et il faut travailler dur aussi. Si on veut garder son emploi, si on veut faire marcher la boîte. Peu importe ce que vous faites. Hein. Et puis on part à la retraite. Et on a travaillé dur toute sa vie. Et comme on part de plus en plus tard, et ben en fait, on s'est tué au boulot. Pour beaucoup d'entre nous. Et on se rend compte en fait que arrivé à la retraite, bah, soit on est tout cassé et puis que bah, ça va être dur de faire des trucs. Ou alors, y a des gens qui continuent à travailler à la retraite aussi parce que malheureusement, ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. C'est triste, mais c'est comme ça aujourd'hui encore aussi. Et en fait, on se dit, bah, on passe sa vie dans le sacrifice. Mais là, on est dans des prises de conscience actuellement, en 2023. Et ça va continuer 2024 et 2025 jusqu'en 2026, me disent les guides, où nous allons prendre conscience que le sacrifice, on n'en veut plus. On ne veut plus travailler 60 heures par semaine, voire plus. On ne veut plus... on ne veut plus arriver à la retraite avec plus un sou en poche, plus la santé et à ne pas profiter du temps libre que l'on a. Non, les gens qui sont de ma génération, donc je suis de 83, et bien en fait les gens de ma génération, on est une génération de déconstruction et de reconstruction. Et nos enfants sont une génération de construction. Et en fait, il faut savoir que ce qui est en train de se déconstruire, c'est la vie de sacrifice. C'est-à-dire que oui, les gens n'ont plus envie de bosser autant d'heures par semaine. Les gens ont envie aussi d'avoir des jours de congé, d'avoir un jour peut-être supplémentaire dans la semaine, ont envie d'avoir du temps pour eux. Et en fait, nous sommes dans la prise de conscience qu'on peut entamer des nouveaux chapitres de notre vie en cette journée du 13. Et je pense que c'est des choses qui sont en train de cheminer. Hein. On nous rappelle, c'est une piqûre de rappel, là, me disent les guides. Mais c'est des choses qu'ils m'ont déjà répétées dans les guidances à la fois générales et à la fois privées aussi. Que on est dans des nouveaux chapitres de notre vie où on prend conscience qu'on n'est pas obligé de travailler 10 heures par jour sur 7 jours par semaine, voire 6, pour rien. On peut avoir une meilleure qualité de vie en gérant mieux son emploi du temps,
en travaillant peut-être un peu moins. Et l'abondance, en fait, elle n'est pas forcément que matérielle. Il y a une abondance tout autre. Moi, je sais que j'ai fait le choix de travailler sur 4 jours. Et bien sûr que je bosse sur mes 4 jours. Mais j'ai une qualité de vie à côté, entre guillemets. Alors, je parle pas du financier, d'accord? Mais moi qui ai toujours voulu, quand j'étais assistante maternelle, m'occuper de mes enfants le mercredi, je n'ai jamais pu avoir mon mercredi. Je m'occupais des enfants des autres et je passais à côté des miens. Même s'ils étaient avec moi quand ils étaient tout petits, bah, je me devais aussi m'occuper des autres et je ne les voyais pas grandir. Aujourd'hui, bah, le fait de moins travailler, entre guillemets, j'ai une qualité de vie qui est bien meilleure. C'est-à-dire que j'ai du temps pour mes enfants, je les regarde grandir, je les accompagne dans leur apprentissage, dans leur développement, et je suis là pour eux. J'ai du temps en fait pour les miens, pour mon époux, pour ma famille, mes parents. J'ai du temps. Et c'est ça en fait l'abondance. Elle n'est pas que matérielle. Oui, pour certains, vous allez prendre conscience que plus vous travaillez, moins vous gagnez. Et que finalement, c'est des conneries ce qu'on nous dit, qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Non. Dans la 5D, dans ce qui est en train de se mettre en place, on pourra gagner plus en travaillant moins. Mais pour ça, il y a toute une déconstruction à faire. Et ça commence par notre propre vie. Commencer à écrire une nouvelle page de notre vie. Et avec cette richesse, nous accueillons l'abondance. Oui, regardez, il y a une porte qui s'ouvre. On est sur une ouverture de porte. Hein. Et regardez, j'ai la carte du frère. Et c'est l'énergie vers laquelle nous allons de toute façon. Prendre conscience que nous sommes tous, entre guillemets, frères et sœurs, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs d'âme, tout simplement. Que nous sommes tous interconnectés. Et en fait, c'est sur des liens de fraternité que nous allons. Et non plus de sacrifice. C'est sur des liens d'équité, d'équivalent, de partage. C'est plus un qui travaille pour 10. C'est 11 qui travaillent ensemble. Vous voyez? Et on va vers une ère de réussite hein, ici. Il y a des bénédictions à arriver. Hein. Il y a des bénédictions à arriver. Alors pour certains d'entre vous, oui, que ce nouveau chapitre de votre vie et cette prise de conscience là, aujourd'hui en ce 13, où vous êtes, pour moi, vous êtes déjà dans des énergies comme ça depuis quelques jours. Mais là, c'est une piqûre de rappel où on vous dit que tu es en train d'ouvrir une porte. Il y a peut-être des frères et des sœurs d'âme pour toi, hein, des membres de ta famille d'âme qui entrent dans ta vie, qui t'aident à faire prendre conscience de ça, mais tu vas vers ta réussite et vers tes bénédictions. Hein. Il y a des bénédictions, il y a de la réussite et il y a de la richesse, mais il y a de la richesse pour tout le monde aussi. C'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte. Elle va bien au-delà de l'individualité. Ce message, il va au-delà de l'individualité. Il va vers le collectif aussi. Ça veut dire ici que oui, il y en a qui se sacrifient pour les autres, mais que si nous travaillons tous main dans la main, à la même hauteur, ben en fait, la richesse, il y en a pour tout le monde. De la nourriture, de l'argent, des amis. Il y a en tout cas de l'abondance pour tout le monde sur cette terre. Mais il faut sortir de cette notion de sacrifice. Et comme mes guides me disent régulièrement depuis cette fin d'année, ça commence à l'intérieur de nous. Quand nous voulons la paix dans le monde, commençons par faire la paix avec nous-mêmes. Alors, quand nous voulons justement un monde plus juste et plus équitable pour tout le monde, avec des richesses beaucoup plus dispatchées, commençons par nous-mêmes. Commençons déjà par prendre soin de nous, par ne pas nous sacrifier pour d'autres personnes. Et nous commencerons un nouveau chapitre de notre vie vers notre propre richesse. Et forcément, que plus nous serons à prendre conscience de ça et à travailler ça en individualité, plus nous amènerons un monde qui sera meilleur, dans lequel il y aura plus d'équité. Mais ça prend beaucoup de temps, ça je vous le cache pas que ça prend beaucoup de temps. Et ça prendra encore beaucoup de temps. Mais c'est pas une utopie, c'est pas un rêve. Et je suis pas la seule, hein, de toute façon, à le dire. Hein. Quand j'ai reçu ces messages, d'autres personnes, des collègues à moi aussi, hein, des amis à moi, me disent « Bah ouais, tiens, j'ai reçu le même message. » Et voilà. Donc on va vers une réussite. Et vers une réussite en lien aussi avec nos frères et nos sœurs d'âme.
Voilà les amis, il était un peu long ce message aujourd'hui, mais je crois qu'il était très important. Et vibratoirement, il était très très fort aussi. Hein. Comme celui du 9 d'ailleurs, c'était très étrange. Bon, en même temps, il est empreint de l'énergie de la nouvelle lune, c'est pas étonnant. Et du portail d'hier, du 12-12 aussi. Donc on est vraiment dans des énergies puissantes qui nous amènent des grands changements. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.